Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de commencer cette semaine avec vous avec le thème de la sanctification. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce verset nous révèle que Dieu lance un appel. Et souvent, nous pensons que être appelé, c'est forcément recevoir un appel pour le service de Dieu. Non, on peut être appelé à la sanctification et nous sommes tous appelés à la sanctification. Mais afin de pouvoir bien répondre à cet appel, il faut déjà comprendre ce qu'est la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être saint, donc d'être pur, propre, d'être à même d'être accepté par Dieu, mais c'est aussi le fait d'être mis à part, se réserver pour. Et il faut comprendre que en fait, il y a deux sanctifications. Il y a premièrement notre sanctification de position. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes sanctifiés ou purifiés en Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2 le dit par exemple. Et de même, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. C'est ça qui nous donne même accès au Père. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Nous sommes purifiés par le Saint-Esprit. Romains 15, 16. Et nous sommes purifiés par la foi. Acte 26, 18. Donc, nous sommes appelés et nous avons reçu cet appel dès notre nouvelle naissance à nous mettre à part pour Dieu, à montrer au monde que ceux qui suivent Dieu ont un style de vie qui est différent de ceux qui ne suivent pas Dieu. Et ça, c'est la marque de la sanctification sur nous. Étant donné que Jésus lui-même porte cette marque sur son front, sur sa cuisse, il est écrit sainteté à l'Éternel. Et puis, il y a la sanctification dans laquelle nous devons progresser tous les jours. Et ça, comprenons que c'est la parole qui opère cela. Uppercut permet à plusieurs personnes de pouvoir ainsi être sanctifiées. Jean chapitre 17, à partir du verset 17, il est dit, et c'est Jésus qui prie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Donc la parole que nous entendons régulièrement et qui est basée évidemment sur la Bible nous sanctifie de façon concrète. Vous avez l'habitude de faire telle chose, il suffit que vous ayez écouté la parole de Dieu. Lorsque la tentation de faire la chose viendra, la parole que vous avez écoutée s'élèvera et vous donnera la force de dominer cette tentation. Nous sommes également sanctifiés au jour le jour progressivement par l'œuvre de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23 que j'aime bien est une prière de Paul ici qui dit que le Dieu de paix lui-même nous sanctifiera corps, âme, esprit, tout notre être entier jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc Dieu lui il est disposé non seulement à mettre les moyens de la parole de Dieu pour nous sanctifier, mais à s'investir lui-même dans l'œuvre de notre sanctification. Celui qui ne le sait pas croira tout le temps qu'il est vaincu, qu'il est un vaincu et qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Dieu est préoccupé par notre sanctification et Dieu veut nous sanctifier. Et puis troisièmement, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, donc toujours l'œuvre de Dieu qui nous sanctifie. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 2, il est dit, ceux qui ont été élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Donc le Saint-Esprit lui-même fait une œuvre de sanctification pour nous conduire à obéir à Dieu. Donc obéir à Dieu n'est pas un fardeau, ce n'est pas une contrainte, c'est l'œuvre de Dieu en nous qui produit cette sanctification. Quelqu'un se dit, mais qu'en est-il de moi? Oui, justement, tu peux bénéficier aussi de cette œuvre de Dieu pour vivre dans la sanctification. Juste ce qu'il reste, c'est que la sanctification vient aussi de notre choix. Pardonner est un choix. Aimer est un choix. Se venger est un choix. Personne ne vous le force à faire, même s'il y a la pression de la chair et l'oppression du monde et même les oppressions sataniques. Mais ça finit toujours par être un choix. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens, le chapitre 4,
du verset 3 à 7 nous dit clairement que nous devons résister au péché. Donc c'est un choix de dire non, je veux me garder pur et Dieu achèvera son œuvre et les moyens de sanctification qu'il a mis à notre disposition pourront être alors utiles. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer un convoitise passionné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de la fraude et de la cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je prie qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions répondre à cet appel de Dieu. L'appel à la sanctification. C'est l'appel qui nous permet aujourd'hui de montrer que le peuple de Dieu est différent de ce monde. Ce n'est pas l'appel à posséder des biens. Les païens aussi possèdent des biens. Mais la seule chose qu'ils ne pourront pas faire, c'est de marcher dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.